Banque.fr, la banque de tous les investisseurs, vous présente la bourse. Bonsoir Claire Lemaître de boursier.com. Les Loïc. marchés américains ont terminé en ordre dispersé ce soir au terme d'une séance très difficile pour Apple et Twitter. Oui, le Dow Jones gagne 0,29%, 18 042 points. Le Nasdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, perd de son côté 0,51% à 4 863 points. Le Nasdaq qui a été pénalisé ce soir par la chute de plus de 6% du géant Apple. Le groupe a publié des résultats trimestriels sous les attentes, marqués par une nette baisse des ventes d'iPhone, et les perspectives sont décevantes. C'est le plongeon aussi pour Twitter. Le titre du réseau social décroche de plus de 16%. Là aussi, les revenus sont moins bons que prévu, avec une faible croissance du nombre d'utilisateurs. Les revenus d'eBay sont mieux accueillis, avec un titre qui gagne 3%. Boeing, de son côté, gagne 2,9% après sa publication. Notez qu'après 2 jours de débat, la Réserve fédérale américaine a sans surprise laissé sa politique monétaire inchangée, mais elle affiche sa confiance pour les perspectives économiques aux États-Unis et laisse donc la porte ouverte à une hausse de taux en juin. Le pétrole poursuit sa progression. Le baril WTI gagne ce soir environ 3% au-dessus des $45. Et puis l'euro progresse de 0,1% face au billet vert sur les $1,13 ce soir. Et à Paris, le CAC 40 clôture en hausse après 4 séances consécutives dans le rouge. Oui, le CAC 40 termine en progression de 0,58% à 4 559 points. L'actualité reste dominée par les publications d'entreprises globalement saluées. C'est le cas de ST Microelectronics qui grimpe de 9,6% après son chiffre d'affaires trimestriel. Le groupe perçoit des signes de reprise pour le secteur des semi-conducteurs. Ingenico gagne 6,3% après avoir nettement dépassé les attentes des analystes au premier trimestre. Les performances de ST Microelectronics et de Total aussi ont été saluées par le marché. Et puis Capgemini démarre bien l'année. Le titre de la SS2I s'adjuge ce soir 6,4%. Et on passe aux valeurs en baisse. Il en faut, avec BIC qui a déçu avec ses chiffres trimestriels. Oui, BIC perd 6,5% après avoir annoncé une chute de ses bénéfices trimestriels. TF1 aussi est sanctionné après ses pertes, avec une action qui recule de 5,8%. Et puis le constructeur PSA a fait état d'une baisse de 1,4% de son chiffre d'affaires sur les 3 premiers mois de l'année. L'action lâche ce soir 0,8%. Enfin, Fnac perd 2%. La Fnac a remporté sa bataille pour la prise de contrôle de Darty. Le groupe sud-africain Steinhoff a renoncé à surenchérir sur sa proposition à 170 pence. Les marchés européens ont fini en hausse ce soir. Londres gagne 0,6%, Francfort et Milan plus 0,4%, Madrid plus 0,5%, Zurich, Amsterdam et Bruxelles reprennent 0,2%. Athènes, en revanche, a perdu 2,5% après l'annonce du report de la réunion de l'Eurogroupe. Merci Claire Lemaître de boursier.com et à demain.